Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 27 octobre. J'ai titré Cancer blanc, c'est une expression d'une patiente qui était atteinte d'endométriose, qui avait parlé de cancer et finalement sans savoir, sans regarder les études, elle avait raison puisque dans certaines études on trouve des similarités entre les réactions inflammatoires, les cellules de l'immunité et les traitements également qui sont testés actuellement sur l'endométriose, qui sont des traitements contre le cancer de l'ovaire. Donc il nous faut d'abord un test, il nous faut trouver un test diagnostic. Alors moi je prône l'échographie, mais c'est vrai qu'un test sanguin ce serait super parce que avant d'avoir les premiers rapports on peut pas faire d'écho endovaginal, donc le mieux voilà ce sera un test sanguin. Et vous avez la première dame des États-Unis qui finance la recherche à hauteur de 110 millions de dollars aux États-Unis, et vous avez 10 millions de dollars pour un test, la recherche pour un test non invasif, donc un test sanguin pour diagnostiquer l'endométriose. Donc j'espère qu'avec 10 millions de dollars, ils vont réussir à trouver un test, parce que sinon c'est du gâchis, hein. La France a dépensé 10 millions d'euros du coup pour la recherche pour l'endométriose. Actuellement, voilà, on n'a pas de résultat de cet argent. Mais bon, on a des études épidémiologiques, donc on vous dit voilà, les femmes qui ont l'endométriose, elles ont pris la pilule pendant 10 ans, elles sont déprimées, bah oui, bah tout ça on sait, donc maintenant il faut avancer, il faut trouver un test. Et Monsieur Macron disait que l'endométriose est un problème de société, c'est vrai, puisque vous avez une des causes de l'endométriose, c'est les pesticides. Ça a été prouvé dans une étude, là c'est 2023, donc chez les patients de l'endométriose, une grosse étude hein, sur près de 1000 patientes, et on retrouvait des taux de pesticides plus importants, plus élevés chez les patientes qui avaient de l'endométriose, et plus le taux était élevé de pesticides dans le sang, plus l'endométriose était sévère. Et dans d'autres études, on trouve des cellules de l'immunité, donc les globules blancs, qui sont différents des autres patientes et qui sont similaires aussi à des patientes atteintes de certains cancers. Et on voit également des causes génétiques. Donc voilà, c'est à la fois l'environnement, ce qui nous entoure, notre alimentation, ce qu'on respire, et puis c'est à la fois les gènes qui créent l'endométriose. Et ils ont testé un anticancéreux sur des souris qui avaient à qui on a provoqué l'endométriose. Bon, après, niveau éthique, voilà, on peut en rediscuter, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, j'espère pas qu'il faille prendre un anticancéreux pour soigner l'endométriose. J'espère qu'il y aura des traitements moins invasifs, plus précis. Mais déjà, il faudrait déjà trouver le test, parce que on a vraiment besoin de rendre cette pathologie plus sérieuse, qu'on en parle plus sérieusement, qu'il y ait moins de tabous. Parce que là, on voit encore des articles comme ça avec est-ce qu'il faut prendre de l'oxygène pour traiter l'endométriose. Bon, c'est un peu triste. Alors ça, voilà, il y a plein d'études, ça, je vous ai pris un article, mais il y a des articles, c'est est-ce qu'il faut prendre du zinc, est-ce qu'il faut prendre ci, est-ce qu'il faut prendre ça. Alors vous avez tout un business de compléments alimentaires, donc c'est un problème de société, parce que si vous avez de l'argent, si vous mangez bien, si vous mangez sainement, oui, vous aurez des symptômes peut-être un petit peu moins, peut-être atténués, mais c'est même pas du tout sûr.
Donc il faut arrêter de vendre du rêve, et puis il faut essayer d'en parler le plus possible autour de vous, parce que vous avez des traitements comme ça, vous avez des cliniques qui vendent des traitements, en fait, on va jusqu'à, voilà, leur traitement c'est d'injecter, faire des piqûres, en fait, on vous fait des piqûres dans les fesses pour plus avoir mal. Donc c'est un peu dramatique, je trouve, d'en arriver là, d'opérer les patientes, que ça revienne, de faire des piqûres, de prendre d'avoir des effets secondaires, ou d'avoir rien du tout, et puis aussi de ne pas avoir de contraception. Donc tout ça c'est lié, jusqu'à effectivement des patientes que je vois qui n'ont pas de contraception et qui sont enceintes, qui doivent faire une IVG, et parce qu'elles peuvent pas mettre de stérilet au cuivre, parce qu'il n'y a pas de contraception masculine non plus d'utiliser, alors que ça existe aussi. On pourra faire un point là-dessus, mais il y a la méthode thermique, renseignez-vous, la vasectomie aussi, en contraception définitive. Et donc il faut absolument qu'on en parle sans tabou, et qu'on diagnostique l'endométriose. Donc si vous pensez avoir des symptômes, si vous avez des douleurs qui passent pas avec du paracétamol, si vous avez des douleurs dès les premières règles, si ça dure plus de quelques mois, les règles ne doivent pas rester douloureuses. Il faut continuer à chercher. Si on vous a dit que c'était normal, que l'échographie était normale, c'est pas forcément vrai. Et un des diagnostics les plus faciles actuellement, c'est l'échographie. Et on voit qu'il y a même des startups qui mettent de l'intelligence artificielle en plus de l'échographie pour aider les échographistes. Mais en fait, il suffit de former les échographistes. Moi, je forme d'autres échographistes à diagnostiquer l'endométriose, et ça fonctionne. Il suffit d'un petit peu de volonté, et on va y arriver.